Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement à 17 h pour parler montante. J'en ai parlé dans ma vidéo de samedi. Il y avait un objectif de 300 pouces bleus qui a été accompli. Hier, on a proposé le premier palier qui est vraiment le safe de la journée, que ce soit sur YouTube ou alors sur Telegram, qui était un plus de 2,5 buts entre les Bordelais et les Lyonnais. C'est passé assez facilement dans le sens où à la mi-temps, Lyon menait déjà 2 buts à 1, score final 2 buts partout, une unité sur le premier palier avec une cote à 1,45, ce qui fait que si vous avez commencé avec 10 €, vous êtes à 14,50 € et le but est de mettre cette somme sur le deuxième pronostic si vous voulez me suivre. L'objectif de la montante, aller chercher du x10, mais au fur et à mesure des paliers, il faudra prendre des décisions et peut-être arrêter la montante pour ceux qui veulent stopper là. De mon côté, je suis joueur, l'objectif le x10 et clairement, j'ai de réelles ambitions sur ce deuxième palier. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, la team a parlé du Paris Saint-Germain qui reçoit le club de Bruges, 6e et dernière journée des phases de poule de ce groupe A où le deuxième reçoit le 4e. Alors côté parisien, il n'y a plus grand chose à espérer. Ils sont qualifiés et quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas rattraper Manchester City qui se déplace à Leipzig. De son côté, certes, Bruges est 4e du classement, mais ils peuvent encore espérer aller en Europa League. Leipzig est 3e à égalité de points, mais devant la différence de but particulière. L'objectif, la donne est simple pour les Belges, faire mieux que les Allemands afin d'accéder à l'Europa League par la suite. Alors, on peut tout simplement constater qu'on a un Paris Saint-Germain qui est certes loin d'être performant à domicile cette année dans le jeu, car dans les résultats, c'est plutôt cohérent. 10 rencontres, toutes compétitions confondues, 9 victoires, un seul match nul contre Nice la semaine passée sur le score de 0-0. D'ailleurs, voir Paris marquer 0 but à domicile n'était tout simplement pas arrivé cette année. Sur les 9 victoires, 9 fois, ils ont marqué au moins 2 buts. Le Paris Saint-Germain et les phases de poule, c'est également une grande histoire d'amour. On peut constater qu'à domicile, en Ligue des Champions, il reste sur 18 matchs de phase de poule en marquant au moins un but. La dernière équipe qui a réussi l'exploit de ne pas encaisser au Parc des Princes en phase de groupe, c'est tout simplement le Real Madrid. De son côté, à l'extérieur, Bruges reste sur une déculottée en Ligue des Champions sur le score de 4 buts à 1 du côté de Manchester City. Mais ça reste une équipe qui a montré qu'elle avait quelques arguments à l'extérieur. En témoigne cette victoire à Leipzig lors du début de la compétition sur le score de 2 buts à 1. Et même si le championnat belge n'est pas aussi élevé clairement que la Ligue des Champions, on constate une équipe plutôt à l'aise hors de leur base qui a tout simplement toujours marqué à l'extérieur cette année en 12 déplacements. Au niveau de l'état de forme, je vous l'ai dit, Paris reste sur un match nul 0-0 à domicile contre Nice. Mais également un match nul, un but partout du côté de Lens, où clairement on a trouvé des Parisiens ni plus ni moins que catastrophiques. Un Messi qui se cherche encore, un milieu de terrain complètement inexistant, Mbappé sauveur, Neymar encore absent. Qu'est-ce qu'il va se passer demain au Parc des Princes? C'est une réelle question qu'on peut se poser tranquillement. On peut également constater le fait que défensivement, comme contre le RC Lens, Paris est dans la panade. Les 10 dernières rencontres ont vu les Parisiens faire seulement 2 clean sheets. Et ce qui est encore un peu plus inquiétant en Ligue des Champions pour une équipe qui vise la victoire des finales, c'est que sur les 5 premières rencontres de poule, Paris a gardé sa cage à voler une seule fois. C'était d'ailleurs aussi surprenant soit-il contre Manchester City. De son côté, Bruges qui était plutôt emballant au début de la compétition avec un nul à domicile contre Paris, une victoire du côté de Leipzig, tombe clairement dans ses travers. Les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, la donnée simple, 3 défaites et 14 buts encaissés. Ça reste également une équipe plutôt friable défensivement qui vient d'encaisser 9 buts sur les 5 derniers matchs de championnat. Je vous l'ai dit, Bruges est une équipe joueuse qui devra faire mieux que Leipzig. De son côté, même si Paris n'a plus rien à espérer, il faut absolument s'imposer. Sinon, ça va commencer à gronder tranquillement dans le Parc des Princes et pour Pochettino. Sur ce coup, le spectacle sera garanti. Les 2 marques est une possibilité, mais Paris est également capable d'en mettre 4 ou 5 à n'importe qui. Le deuxième palier de montante, la team sera ni plus ni moins comme le premier avec un plus de 2,5 buts, cote à 1,36, ce qui nous permet d'être quasiment déjà sur du x2 avec 2 pronostics. Donc voici la team, le deuxième palier de montante. On se retrouve forcément prochainement si ce palier passe pour tous les pronostics Ligue des Champions ce soir 20 h sur la chaîne
8 matchs, 8 scores exacts, 8 pronostics. Très bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao.